large des côtes françaises, il existe une île mystérieuse, enfouie dans la brume. Sur cette île se produisent d'étranges phénomènes. Il y a de drôles de chats qui avaient des grosses pattes, comme on disait quand on disait gamin, des pattes d'éléphant. Des manifestations à première vue inexplicables qui font froid dans le dos. Il a 2 doigts supplémentaires, 2 pouces supplémentaires. D'où proviennent ces anomalies qui touchent les chats de cette île? C'est vrai que ça surprend les touristes. Ils se disent « Mais qu'est-ce qu'il a, ton chat? Il est bizarre. » Mais non, pour nous, c'est normal. Serait-ce le résultat d'expériences scientifiques, d'inquiétantes mutations? Moi, au final, je vous dis tout ça, mais je sais pas d'où ça vient. Ou c'est un maléfice, ou c'est une originalité dont on est fier. Pour le savoir, nous avons enquêté sur place. Cette île, c'est l'île Dieu, à 17 km des côtes vendéennes. Nous y avons rencontré Monique, qui est poétesse et surtout mémoire vivante de l'île. On y va, Greenwich? Patoun à 6 doigts, je suis le chat il est. Je chasse le rat, pêche le pouce-pied, je suis le chat il est. Oui, alors comme ça fait un peu flipper, mais elle est elle-même propriétaire et surtout grande passionnée de ces chats aux patounes disproportionnées. Alors, mes grosses patounes. Oui, t'as des grosses patounes. Mon chat a 6 doigts. Si tu montes tes pattes, tu montes tes pattes. J'ai un chat polydactyle de l'île-Dieu. Alors, polydactyle, ça veut dire que le chat a plus de doigts qu'il n'en faut. Et donc, sur l'île, on les appelle les 6 pattes ou les grosses patounes, quoi, les chats à grosses pattes. Normalement, un chat possède 18 doigts. 5 sur chaque patte avant et 4 sur chaque patte arrière. Il y a des chats qui sont dits hyperdactyles ou polydactyles, c'est-à-dire qu'ils possèdent plus de doigts sur 1, 2, 3 ou 4 pattes. Ils peuvent présenter jusqu'à 7 doigts par patte. Certains chats peuvent donc avoir 28 doigts. Et le fait que l'île Dieu compte un très grand nombre de chats polydactyles est à l'origine de bien des légendes. Et alors, certains disent aussi sur l'île que les chats à grosses pattes, ils vont à la pêche, qu'ils ont le pied marin. On peut inventer toutes les histoires. Voilà, ça devient presque un mythe, un conte ou une fable. En tout cas, ils existent bien. Et visiblement, ça ne date pas d'hier. En 1868, Darwin parlait déjà de la polydactylie dans l'un de ses ouvrages. Mais la première description scientifique officielle fut réalisée au milieu du XXe siècle. Assez rare en Europe, c'est en Angleterre et aux États-Unis que l'on trouve la plus grande concentration de chats polydactyles. C'est sans doute parce que les marins les considéraient comme des porte-bonheur. En effet, leurs grosses patounes les rendaient particulièrement efficaces pour chasser les souris et leur permettaient de garder l'équilibre sur les mers déchaînées. Dans les années 30, un capitaine de navire fit justement cadeau d'un de ses chats à l'écrivain Ernest Hemingway, qui s'est ensuite mis en tête de les collectionner. Il en a eu plus d'une 50aine dans sa maison à Key West en Floride. C'est pour cette raison qu'on appelle parfois chat Hemingway ces chats dotés de cette particularité extraordinaire. Alors, sont-ils tous originaires de l'île Dieu? Possible, mais on ne le saura jamais. Bonjour Maryse, comment allez-vous? Bien. Une chose est sûre, dans le cabinet vétérinaire de Lille, on les voit régulièrement défiler. Donc il a 7 doigts à cette patte-là, et c'est cette griffe-là qui pourrait être embêtante, parce qu'il l'use moins que les autres. La polydactylie est certainement due à une mutation génétique due à la consanguinité. On est en vase clos sur l'île Dieu. Et moi, j'ai l'impression qu'on en voit de moins en moins, le chat polydactyle, mais ils ont une plus grosse polydactylie, c'est-à-dire qu'ils ont plus de doigts sur les pattes. On voit de plus en plus de chats avec de la polydactylie sur les 4 pattes. Oui, mais alors entre nous, avoir autant d'orteils pour un chat, c'est un peu le pied, non? Alors, le fait d'être polydactyle, oui, il est beaucoup plus habile, il arrive à attraper des choses que les autres ont un peu plus de mal. Je sais pas, une cuillère, par exemple, sur la table. Ou alors, parfois, il arrive à prendre des fraises. C'est marrant. Mais il le fait très, très bien. Il n'aime pas les fraises, mais il le fait pour jouer. Au moins, avec ça, aucune proie ne peut lui filer entre les doigts. Alors, nous, on voit plutôt les inconvénients de la polydactylie au cabinet, étant donné que les chats polydactyles usent moins les ergots qu'ils ont supplémentaires. Et donc, on a souvent des chats polydactyles qui viennent parce que la griffe a poussé, est rentrée dans la peau et forme un abcès. Et donc, on est obligé d'opérer pour nettoyer ça, couper la griffe.
Moi, je dis surtout que ça doit coûter plus cher en pédicure. En tout cas, le voile est enfin levé sur le mystère de ces chats extraordinaires. Enfin, sachez que la polydactylie existe chez plusieurs espèces d'animaux, comme les cochons d'Inde et les gallinacés, et même chez les humains. Et là, tout de suite, c'est beaucoup moins mignon. Ah! Et maintenant, sortez vos paillettes, vos chaussons de danse et votre plus belle posture, car nous avons rendez-vous avec Patrick Dupont. Eh oui, mesdames et messieurs, celui qui fut le plus jeune danseur étoile de l'Opéra de Paris, celui qui a dansé pour les plus grands et a été applaudi sur les scènes du monde entier, celui qui aujourd'hui est devenu le juré le plus pointu de Danse avec les stars. Monsieur Patrick Dupont. Il s'apprête à vivre le moment le plus troublant de sa carrière, découvrir la vie secrète de ses chats. Sur une rumba, voici donc Patrick Dupont et son âme sœur, la chorégraphe Leila Da Rocha, ainsi que leurs 2 chattes. Mais qu'est-ce que vous faites? Je lève bien parce qu'il... Je lève bien, Patrick, parce qu'il a 2 doigts de partir, là. Oui, je sens qu'il va peut-être faire pipi. Il n'y a aucun chat dans vos bras, là. Vous savez ça? Alors, nous n'avons pas de chat aujourd'hui avec nous parce que nous sommes en plein tournage de l'émission Danse avec les stars. Et nos chats n'ont pas envie de danser, donc ils sont pas venus avec nous à Paris. Ah bah vous me rassurez, à un moment j'ai cru que vous étiez dingue. Mais alors ils sont où ces chats? Nos chats vivent à Soissons. C'est notre havre de paix, c'est en plein milieu de la campagne, de la forêt, et c'est idéal pour eux, pour leur grande liberté. C'est vrai que c'est apaisant ici, je suis détendue. Et je sens même en moi comme une envie de danser qui monte. Mais attendez, si vous êtes à Paris, vos chats sont seuls ici? Oh mon Dieu! Quand on n'est pas à Soissons, nos chats sont entre les mains de notre âme sœur qui est Pierre et qui s'en occupe avec beaucoup d'amour et de tout ce qui leur manque quand on n'est pas là. Heureusement, Patrick et Leila ont leur petit secret pour gérer leur relation longue distance. Attends, avant de partir, on prend des nouvelles des chats. On appelle Pierre. J'appelle Pierre. On appelle Pierre. Oui, Patrick. Bonjour Pierrot. Comment elles vont, nos chatounes, nos amours? Oh bah, les chatounes, ils vont très bien, ils sont avec moi là. Tu nous les montres? Tu les appelles? Gribouille. Regarde ton maître. Gribouille, Gribouille, Mamour, Rose. Bonjour Mamour. Voilà, gros bisous. On t'embrasse fort, fort, fort. Bisous mon Pierrot. Bisous. Bisous. Ciao. Nous sommes rassurés, nous pouvons maintenant passer à l'interview entre chats. Entrons dans la danse par une question simple. Présentez-nous ce binôme de chats. Rose et Gribouille. Donc ce sont 2 sœurs qui s'aiment très très fort, qui sont inséparables. Rose, moi je l'aime bien parce qu'elle marche un peu comme un cow-boy. C'est une petite chatte très macho. Elle arrive en roulant des épaules comme ça, elle nous regarde et puis d'un seul coup, ça veut dire câlin. Quant à Gribouille, elle va littéralement se précipiter sur nous, presque violemment, et se mettre à ronronner hyper bruyamment. Et aussi vite, elle va décider que c'est fini, poum, et elle va partir. Et que font-elles dehors? Des ronds de jambes, cabrioles et autres sauts de chat? Gribouille, c'est sûr, elle chasse les papillons, elle est très épicurienne. Rose, je la vois beaucoup plus sage. Enfin, c'est... Moi, je dirais le contraire. D'accord. On est un vrai couple. Je dirais que Rose, elle a un territoire qui est assez vaste. Dans leur couple, c'est le mec, c'est elle. Est-ce qu'elle vous inspire? Nous prenons souvent la métaphore du chat pour les danseurs et les danseuses. Venez à la maison voir nos chats, vous allez apprendre à appréhender le sol, à sauter et à atterrir avec une grâce infinie et en utilisant tous vos muscles. Et cette façon de se poser et d'être, quoi qu'il arrive, beau, c'est l'essence même du danseur. Ce sont des danseuses étoiles et vous êtes des chats un peu. Bien sûr, je me sens très très chat. Oui, complètement. Indépendant, beau. Vous avez le trac avant cette expérience? En fait, on est très inquiets. Très réellement, on est assez inquiets. Nous avons une appréhension. On n'aimerait pas savoir qu'elles sont tristes ou qu'elles sont en mélancolie quand on n'est pas là. On aimerait bien découvrir qu'elles vont bien, quoi qu'il arrive, parce que c'est ça qu'on veut pour elles.